Salut zami mwen. Jodi ya nan numéro 620 nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous pral toucher un autre aspect très important dans la doctrine du salut. Il s'agit de la glorification. La glorification, c'est une nan grande espérance que chaque chrétien gagne. Un jour, le chrétien entrera dans la gloire. Il sera glorifié. Romains 5, verset 2 dit nous glorifions déjà dans l'espérance de la gloire de Dieu. Selon Romains, chapitre 8, verset 18, apôtre Paul l'a consolé chrétien pendant l'a insisté pour le dire pas gen aucune comparaison possible et imaginable entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans Colossiens 3, verset 4, apôtre Paul bay chrétien yo encore plus précision concernant ce jour. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Quel beau jour ce sera. D'où la glorification, c'est l'état mental, physique et spirituel parfait de tous les croyants. Ou capable lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41 à 44, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14 et 15. Et grand événement ça l'a commencé lors de l'enlèvement de l'église, au retour de Jésus-Christ pour chercher son église glorieuse. Étendez bien, amis moi, cette glorification se poursuivra jusque dans l'éternité. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. La glorification, c'est l'aboutissement logique et nécessaire de l'œuvre du salut. C'est ça un pile théologien relais la sanctification complète et totale. C'est vrai, en premier temps, nous sommes sauvés de la sanction du péché. Ça, c'est action, justification, mon Dieu, dans la vie. Et présentement aussi, nous sommes sauvés de la puissance du péché par la sanctification. Et bientôt, par la glorification, nous serons sauvés de la présence du péché. Et ça, c'est un autre événement extraordinaire dans la vie de chaque chrétien et de l'Église de Dieu. Chrétien pas posséder même corps mortel et périssable ça encore. Selon Philippiens 3 verset 21 et 1 Jean 3 verset 2, le chrétien aura un corps semblable à celui du Christ. Ce corps glorieux ne connaîtra pas les limitations de l'espace, de la gravité et du temps. Le chrétien aura un corps glorieux et éternel. 1 Corinthiens 15, verset 43 et 2 Corinthiens 5, verset 1er. Ce corps glorieux sera un corps dans lequel l'esprit dominera. 1 Corinthiens 15, verset 43 et verset 47. Ce sera un corps spirituel et céleste. Ce sera presque tout le contraire de ce corps de corruption que nous possédons aujourd'hui. Avec la seule différence, selon 1 Corinthiens 13, le verset 12, ce sera un corps reconnaissable. Et selon Luc 24, verset 39, ce sera un corps de chair et d'os. Le corps glorieux signifie un corps d'une beauté extraordinaire, un corps magnifique, lumineux, un corps éclatant de lumière, avec une lumière éternelle, surnaturelle, un corps avec une splendeur et une puissance extraordinaire, et surtout avec le seul objectif de servir Dieu de façon convenable. Lisons pour terminer ce numéro de notre rubrique sur la glorification les 2 premiers versets de l'épître aux Romains, le chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes
et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Viens Seigneur Jésus.